Allez, rebonsoir à tous. J'espère que vous allez bien depuis cette présentation courte que nous avons transmise il y a quelques instants. Je vais revenir très rapidement sur les messages que nous vous avons passés aujourd'hui suite à la réunion générale d'entreprise à Stockholm qui a eu lieu hier, mercredi 10 février. Ils ont réuni les différents responsables, non seulement de plateformes comme Mixter avec Sver, je ne sais plus trop comment il s'appelle, Caron, et également les différents responsables des bureaux à travers le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, CrowdOne a des responsables dans les différents bureaux à travers le monde. Il y a 8 bureaux et ils planifient cette année de doubler leur nombre afin d'apporter un soutien et une aide physique dans le monde entier en passant de 8 à 16. Vous avez vu notamment dans les news qui sont dans votre back-office que dans les 14 derniers jours, il y a plus de 250 personnes qui ont passé les grades de directeur et plus. Vous avez vu également dans votre back-office qu'au cours des 48 heures, il y a des membres à travers le monde qui se sont enregistrés dans près de 132 pays. La question c'est, pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment pour que cette société attire le regard des gens? Eh bien, non seulement ces résultats, non seulement la communication, la recommandation, le bouche à oreille, mais également, c'est la bouée de sauvetage que tout le monde a besoin d'avoir. Pour moi, CrowdOne aura été ma bouée de sauvetage. Sans elle, aujourd'hui, je ne sais pas où je serais, je ne sais pas ce que je ferais et je ne sais pas dans quelle situation je serais. Et cette situation-là que je vis moi, elle est vécue par des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions. Il faut en être conscient. Cette société a annoncé, elle le confirme et elle maintient qu'ils sont là sur du très long terme. Et aujourd'hui, tout ce que la compagnie est en train de faire en termes de structuration, en termes de légalisation, c'est justement pour nous permettre d'être sereins sur du long terme. Après, évidemment, il y a des gens qui ont envie, OK, de faire un coup, une fois. Mais un coup, une fois, quand tu prends ce coup-là et que ça ne marche pas, c'est très difficile derrière de rebondir. Et CrowdOne, pour bon nombre d'entre nous, c'est déjà la société qui a changé notre vie, qui nous a permis de révolutionner notre vie, qui nous a permis de vivre des choses comme on n'aurait peut-être pas réussi à le vivre ailleurs. En tout cas, aussi vite que ça. Et vous devez être conscient que les leaders d'aujourd'hui ne seront pas les leaders de demain. Il y a des gens dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui vont s'inscrire dans CrowdOne et qui vont faire des records de qualification dans un temps très court. Il y a des gens qui vont démarrer demain et qui en un mois vont faire directeur. Il y a des gens qui en 2 mois vont faire président. Et vous devez accepter que c'est normal. Ils prennent, ils reçoivent un business clé en main. Tout est prêt, tout est là. L'assise est là. Les fondations sont solides. Le passif de cette société est grandiose. Ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, quelqu'un qui démarre aujourd'hui, il a tout de suite accès à tout. Il a tout de suite des documents dans ses propres langues. Il a tout de suite des magazines, il a des vidéos, il y a des événements, des enregistrements, des témoignages. Il y a tout ce qu'il faut. J'en parlais avec Henri. Il y a quelqu'un qui a démarré au Vietnam. Le Vietnam a démarré il y a quelques mois de ça. Et il y a déjà quelqu'un qui a fait président senior 3 étoiles.
Vous imaginez, il a une qualification d'ambassadeur. Et je sais que dans cette salle, il y a des gens qui sont juste team leader. Il y a des gens qui sont juste coordinateurs. D'autres qui sont managers. Moi, je suis directeur. Lui, il a démarré, boum, quelques mois, président senior, 3 étoiles. C'est 65 millions de chiffre d'affaires. C'est un truc de dingue. Il faut qu'on accepte cette idée. Parce que c'est comme ça. Mais ce qu'on doit accepter, et là, c'est le plus excitant, et là, c'est le plus passionnant, c'est que ceux qui vont être courageux, pertinents, persévérants, qui vont être à fond les ballons, demain, c'est dans ton équipe qu'il y a une personne comme ça qui va se développer, qui va démarrer. Parce que tu auras été pour lui un modèle. Tu aurais été la lumière. Tu aurais été celui qui l'aura inspiré. Tu aurais été celui qui l'aura aidé de prendre la décision. Tu aurais été celui qui l'aura percuté. Tu aurais été celui qui l'aura impacté. Mais si tu restes dans ta zone de confort et que tu n'oses pas, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on te dirait non, ben, je suis désolé. Des gens comme ça suivent uniquement ceux qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont. Alors pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu mériterais qu'une personne démarre dans ton équipe et dans 2, 3, 4 mois, il fasse directeur, président? Réfléchis à ça. Pose-toi la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses être la personne qui doit être suivie, qui doit être écoutée, qui doit être sollicitée, qui peut les accompagner? Maintenant, si dans ta tête, tu n'es pas prêt, tu dois accepter que ça n'ira pas très vite. Tout se passe dans notre tête. J'ai fait une formation il n'y a pas très longtemps à ce sujet, c'est son coaching, je ne vais pas revenir dessus, mais sachez qu'aujourd'hui, la masse de grands leaders mondiaux n'est pas encore dans Crowd One. Ils balbutient à droite, à gauche, ils ne sont pas encore là. Ils regardent, ils observent, ils entendent, ils vous regardent, ils vous observent. Vous qui êtes dans leur environnement. Et pour certains, c'est juste une question de jours pour s'inscrire. C'est juste une question de temps pour s'inscrire. Vous savez, moi, ce que j'aime dans ce que nous sommes en train de vivre, c'est que pour nous, je vous le dis, vous l'entendez, tant mieux. Vous ne l'entendez pas, je ne peux rien faire pour vous. Mais pour vous, pour nous, notre futur, non seulement est clair, mais il est tout tracé. Avec Crowd One, si on se donne les moyens, on va travailler et on va gagner et on va se blinder jusqu'à la fin de notre vie. Si nous sommes courageux, si nous sommes persévérants, si nous sommes travailleurs, surtout pas paresseux, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec cette compagnie jusqu'à la fin de nos jours. Parce que la compagnie est en train de mettre en place des éléments et des structures qui vont pouvoir supporter des centaines de millions de membres. Au niveau du back-office, au niveau du système de rémunération, au niveau du système de retrait, pour tout le monde, pour ceux qui vont travailler, pour ceux qui vont gagner. C'est à nous de réfléchir. Est-ce qu'on souhaite en profiter ou est-ce qu'on va souhaiter regarder comment les Asiatiques vont sauter en l'air et vont se gaver comme des fous, pendant que nous, on risque de rester dans notre coin et se dire, oui, mais eux, c'était pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? On a le même business, la même compagnie, on a le même plan de compensation. Mais le succès, il vient de l'intérieur, il va à l'extérieur. Ça vient de nous. Que de nous, de ce que tu représentes, de ce que tu penses et de ce que tu mets en place, de ce que tu fais. Et vous savez, j'ai une annonce à vous faire.
Je ne sais pas trop comment vous la transmettre, mais il faut que je vous la transmette. Parce que, voyez-vous, dernièrement, on vous exprime des actions que nous prenons au quotidien et on vous les transmet comme ça, gratuitement. Tu veux, tu prends, tu veux pas, tu prends pas, c'est ton problème. Mais dernièrement, nos dernières actions d'équipe sont très fructueuses. Il y en a qui entendent, qui mettent en place et par hasard, ça marche. Et il y en a qui n'entendent pas, qui ne font pas et qui stagnent. Et pour eux, j'y peux rien. Mon message, il est global, il est général, il est pour tout le monde, il est en français. Dernièrement, on a trouvé, pour moi, j'ai envie de le dire, la meilleure des stratégies qui puisse permettre à n'importe qui de commencer sans savoir ce qu'est ce business, sans savoir l'expliquer. Et cette stratégie permet à quiconque, dès demain, de parrainer des gens qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Simplement en utilisant cette stratégie, qui est d'inviter un maximum de monde à visionner une courte vidéo. Et ceux que ça intéresse, on organise un appel à 3 ou à 4. Dans cet appel, on va discuter personnellement avec cette personne, on va l'écouter, on va la faire parler, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut obtenir, qu'est-ce qu'elle veut faire, comment l'aider, et on va lui faire prendre conscience que son travail sera uniquement de faire ce que nous avons fait, partager la vidéo à un maximum de personnes et inviter leurs invités à venir partager avec nous. Et nous, on a fait quoi? On ne parle même pas du business. On parle simplement de notre histoire. On parle de comment on a démarré, on parle de ce qu'on a fait et on parle de là où on est à l'heure actuelle. Et on transmet simplement ce qu'on a envie de faire avec eux demain. Parce que si ça marche pour nous, ça marchera pour eux. Si ça marche pour moi, ça marchera pour toi. Et quand je vois, écoutez ce que je suis en train de vous dire parce que je vais avoir besoin de vous là dans un instant. Je vais avoir besoin que vous soyez réactifs dans le chat. Mais quand je vois les résultats fracassants que nous avons en utilisant cette méthode de travail, que ce soit au Sénégal, au Bénin, au Cameroun, en France, en Suisse, et après il y a forcément des pays que j'oublie, quand je vois comment mes partenaires s'amusent et s'éclatent à travailler comme ça, parce qu'on ne vous demande surtout pas de comprendre ce qu'est CROD1, on ne vous demande surtout pas de maîtriser le langage CROD1, on ne vous demande surtout pas de savoir expliquer, présenter CROD1, simplement de savoir envoyer une vidéo par YouTube, tac, un lien où je t'envoie un fichier. Regarde, dis-moi ce que tu en penses. Stop. Une question intéressée, on s'appelle. Pas tout seul, avec le parrain, avec un upline. Et là, opère la magie. La personne prend conscience que ce qu'on fait avec elle, on le fera avec ses prospects. La personne prend conscience qu'il y a une véritable équipe. La personne prend conscience qu'il y a une véritable aide, qu'on est là pour tout le monde. Et nous, on s'amuse, on s'éclate à transmettre toutes ces informations, à partager ce qu'on a vécu. Et croyez-moi, c'est simple, c'est facile. Et quand je prends conscience du nombre de personnes auxquelles personnellement, moi, j'ai parlé avec les invités de mes partenaires, mais quand je sais que cette formule-là, il n'y a pas que moi qui l'a fait dans l'équipe, mais ça se passe aussi comme ça au Sénégal, ça se passe aussi comme ça au Bénin, ça se passe comme ça avec le Togo, le Cameroun, le Burkina, le Mali, la Suisse, la Belgique, la France, et que dans une seule journée, dans ce domaine-là, il y a peut-être 50, 100, 200, je ne sais pas, présentations qui ont été visionnées. Et il y a quelques dizaines de rendez-vous qui ont été suivis de cette manière. Et derrière, les gens s'inscrivent
Bah, 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 bah. Je me dis, wow, ça, c'est efficace. C'est d'autant plus efficace, messieurs, dames, que chaque personne, demain, peut devenir très rapidement autonome. Et là, je me pose des questions. Je me dis, pourquoi n'aiderions-nous pas tout le monde à devenir autonome? Qui aimerait demain, d'ici la fin du mois de février, il reste à peu près 20 jours, un peu moins, ok? Qui aimerait, d'ici la fin du mois de février, avoir dans ses équipes 5, 10, 15, 20 nouveaux membres qui s'inscrivent? Qui? Levez les mains. Moi. Ok. Yes. Moi, je vous dis, c'est facile. C'est tranquille. Tous ceux qui écrivent moi, et franchement, euh, tiens, je vais poser la question. Raphaël, tu es avec nous dans la salle, je vois que tu écris. Si besoin, tu peux prendre la parole ou pas? Parce que toi, tu es devenu presque un monstre dans ce domaine-là. Tu peux prendre la parole. Prends la parole, Raphaël. Vous ne connaissez pas Raphaël, mais il est de la Suisse et en ce moment, il s'éclate avec ça. Je sais que tu n'as pas forcément toujours l'opportunité de parler. Viens avec là. Prends le micro, Raphaël. C'est quelqu'un qui travaille. Il a un travail. Il travaille du matin, il travaille jusqu'au soir. En clair, il n'a jamais le temps de parler. Mais par contre, il nous sollicite beaucoup pour qu'on accompagne son équipe. Et on l'accompagne beaucoup. Mais je ne sais pas comment il fait. Et je me dis, heureusement que lui, il n'est pas à 100%, sinon il serait déjà président. Bonsoir, bonsoir à tous depuis la Suisse. Raphaël d'être là ce soir et surtout merci d'avoir enfin la possibilité de prendre la parole. Avec plaisir, mon cher Laurent, avec plaisir. Je tiens à saluer tout le monde, toute mon équipe. Je vois qu'ils ont répondu présent à l'appel que j'ai fait sur le groupe Telegram tout à l'heure dans l'après-midi. Ouais. Et puis oui, alors effectivement, je confirme, effectivement, je travaille encore enfin, j'ai 2 activités. Et ceci ne m'empêche pas d'appliquer la méthode. Et je vous avouerai même que durant mon emploi que je fais à 100%, j'arrive tout de même à utiliser ce temps pour contacter des gens. Donc, c'est ça qui est important. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous attendez d'avoir fini le travail pour vous trouver l'opportunité d'envoyer des messages, contacter des gens, vous perdez du temps. Faites-le même, bah voilà, ça dépend après dans quelle profession vous exercez, mais moi personnellement, je suis dans la sécurité privée, dans une bijouterie de luxe, dans un de mes emplois, et je trouve quand même l'opportunité de contacter des gens, parce que sinon, je n'arriverai pas à avancer. C'est pas possible. Et je tiens aussi à dire que j'ai une femme qui est très tolérante, parce que ben voilà, les journées se terminent au petit matin, parce que voilà, après le travail, moi j'ai un pourquoi qui est extrêmement solide et grand, que je ne veux pas me laisser, comment dire, me laisser avoir par la fatigue déjà, et puis par rentrer dans ce schéma qui est plutôt destructeur d'aller se coucher sans avoir mené des actions. Et pour moi, les actions doivent être menées au quotidien avec une régularité, une constance. C'est surtout ça, c'est la constance. D'ailleurs, depuis que j'ai appliqué la constance et que mes équipes appliquent la constance, on voit, j'ai dans mes équipes des résultats. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et d'ailleurs, je vous invite toutes et tous à lire le bouquin de l'effet cumulé. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Maintenez cette constance. Fixez-vous vraiment ce pourquoi. Et d'une fois que vous avez fixé ce pourquoi, repensez-y du matin au soir, avant d'aller au lit et le matin en vous réveillant. Et ça, vraiment, ça va vous permettre de vous donner cette énergie de mener des actions. Et puis, comme il l'a dit Laurent, franchement, la méthode de la courte vidéo et de l'appel à 3, c'est explosif. Moi, j'ai mené mes statistiques depuis qu'on le fait, depuis 2 mois. C'est 30-40 invitations par jour et j'ai environ 6-7 personnes sur toutes les présentations et j'arrive à mener un gros travail de fond. Après, c'est clair qu'on ne close pas au premier rendez-vous, hein, ça c'est clair. Il faut encore prendre confiance, je dirais, il faut donner confiance à la personne et ça passe par l'humain, ça passe par le contact régulier. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est ne pas penser à immédiatement faire signer la personne, lui proposer de nous rejoindre, mais c'est je dirais, il faut
mener le processus de compréhension et d'enseignement. Donc, on doit comprendre la personne, on doit comprendre ses peurs, ses craintes, ses questions, et ensuite l'amener à lui l'enseigner ce que vous avez appris dans ce business. Et c'est comme ça. Et du moment que vous arrivez à comprendre la personne, rappelez-vous, on a 2 oreilles et une bouche, ben, vous allez, vous allez, vous allez faire ce qu'on appelle l'acquisition d'informations et la connaissance de cette personne pour lui amener, ben voilà, c'est un processus de vente. On amène à comprendre qu'est-ce que cette personne a besoin. C'est ses besoins qu'il faut entendre. Et après, vous pouvez lui amener des solutions. Et aujourd'hui, Crowd1 nous amène tous des solutions par rapport à ça. Donc voilà. Je ne veux pas trop parler, pas trop monopoliser, hein, Laurent. Merci de me redonner la parole. En tout cas, ben voilà, appliquer cette méthode simple, prise de contact, envoi de la courte vidéo. Si la personne veut plus de précision, un appel à 3 avec votre upline, le parrain, et ça marche vraiment. Faites-le, mais pas qu'une fois par jour. C'est un maximum. Et tous les jours. Vous verrez, vous aurez des effets. Raphaël, on te demande après dans le chat de mettre le nom du bouquin que tu as mis, l'effet cumulé. Hein, ouais, il est exceptionnel. Je mets, il n'y a pas de problème. Je le mets, il n'y a pas de problème. Raphaël, moi, ce que je voulais absolument qu'on puisse, comment dire, que tu puisses nous partager. Aujourd'hui, toi, tu es en Suisse. Oui. Au-delà de ça, quels sont les pays aujourd'hui où ta foule se développe? Alors, actuellement, j'ai une très, très forte branche au Bénin et je tiens à féliciter et à saluer mon partenaire leader Médard, Meblé Médard, vraiment. Donc lui, on fait un travail exceptionnel ensemble. Donc le Bénin, j'ai actuellement le Cameroun qui vient d'arriver, Haïti et puis la Suisse. J'avais une branche solide en Suisse et également un petit peu en France. Ok. Voilà, Ok. c'est actuellement les. Et on sait que ça se développe, je crois, au Cameroun. Cameroun. Oui, Cameroun avec Nathan. Nathan, il doit être là, je pense, ce soir. Exact. Et on est d'accord que la plupart de ton équipe aujourd'hui fonctionne énormément avec cette fameuse stratégie qu'on a mis en place et avec des résultats vraiment faciles, j'ai envie de te dire. On s'amuse, on s'éclate et c'est vraiment facile parce que, comme je le dis, il n'y a rien de plus facile que de raconter sa propre histoire. Mais Alors, il faut avoir son histoire. alors exactement, Laurent. Moi, j'ai remarqué une chose. Nous qui sommes en Suisse, mes équipes de Suisse me sollicitent quasiment pas pour les appels à 3. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment l'Afrique, mes chers collègues africains qui me sollicitent sans hésiter. Alors eux, je dois même les freiner pour leur dire, mais moi j'ai une vie, hein, faut planifier à l'avance parce que il faudrait être disponible dans la minute. Mais j'adore. Et comme tu dis, on s'éclate. Moi, j'adore parce que on passe de l'émotion par téléphone. Vraiment, on passe de l'émotion et on se rend compte qu'on fait un business d'équipe et c'est vraiment génial. C'est vrai. Moi, comme je te dis, je m'éclate aussi. C'est ça. Et c'est justement par rapport à ça, quand on a ces fameux appels, on est capable de se concentrer sur la personne. On est capable de s'intéresser à elle et donc de rendre beaucoup plus humain et beaucoup plus accessible cette conversation avec ces gens-là. Chose qu'on ne fait pas dans une présentation comme on a pu faire tout à l'heure. Parce que le discours, il est global. On ne sait pas qui est dans la salle, on ne sait pas comment ils ont été invités, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas dans quelle situation ils sont, on ne connaît pas leur pourquoi. Quand on rend plus humain et accessible la conversation, comme on peut le faire dans les appels à 3, on a beaucoup plus de facilité, notamment aussi à créer la confiance avec la personne. Mm-hmm. Vrai ou vrai? C'est parfaitement vrai. On est d'accord. Donc, moi, c'est bien que tu sois là parce qu'on est en totale improvisation et aujourd'hui, je suis en pleine réflexion par rapport à tout ça. Et je me dis, et d'ailleurs, comme tu as le micro ouvert, on va voir ta réaction à chaud. Vas-y, dis-moi. Et je vais vous demander à vous qui êtes dans la salle votre réaction parce que je me pose une question, je n'ai pas la réponse, je suis en pleine méditation, je suis en pleine remise en cause et je me dis que peut-être ce serait bien pour vous aider à évoluer, à avancer,
à vous permettre d'aller vraiment plus haut, de passer à un cap, je me dis que peut-être ce serait bien qu'on fasse un test et que pendant une semaine, on ne fasse pas de présentation en ligne. Pendant une semaine, zéro conférence. Peut-être une, deux, trois formations. Stop. Et tout le reste, les présentations, les appels, eh bien, vous vous débrouillez avec votre parrain, vous vous débrouillez avec votre upline. Ça pourrait vous permettre, j'en suis presque sûr, de provoquer des résultats. J'en suis sûr et certain, parce que vous allez faire des choses que vous ne faisiez pas jusqu'à maintenant. Ça ne nous empêchera pas de faire une présentation vitrine de temps en temps, mais si à un moment donné, il y a un blocage, il faut faire quelque chose pour débloquer la situation. Pour certains, je sais qu'il y a un blocage et je suis presque sûr et certain que ça va faire sortir énormément de personnes de leur zone de confort parce qu'on ne vous donne plus le choix. Aujourd'hui, on vous a mis dans un cocon, on vous a mis dans une situation de confort énorme. Vous avez des présentations à tout va. Tu peux choisir le jour que tu veux venir, l'heure quand tu veux venir, quand tu veux inviter. Tu es trop à l'aise au final. Et le fait que tu sois trop à l'aise fait que tu n'avances pas, fait que tu n'as pas les résultats et fait qu'aujourd'hui, tu es stressé parce que tu n'arrives pas à gagner ce que tu aimerais gagner. Et moi, ça me stresse parce que je sais que dans cette salle, il y a plus de 130 personnes de connectées. Okay, je sais que dans cette salle, il y a des gens qui aimeraient avancer plus vite. Il y a des gens qui aimeraient avoir plus rapidement les résultats qu'ils ne pourraient avoir. Et je sais, parce que je le vois, quand je fais les appels à trois, quand j'entends les retours, quand je lis ce qu'on m'écrit et qu'on me dit putain, c'est génial, je comprends que c'est dommage qu'on n'a pas commencé ça plus tôt avec certaines personnes. Et je sais que le truc, c'est que regarde, si tu commences à le faire toi et que tu commences à le faire avec des nouvelles personnes et que ces gens comprennent que ça marche comme ça, mais demain, ils vont faire ça avec leur équipe. Et au niveau de la duplication, je suis désolé, mais ça va aller beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, ton succès Crowd1, tu vas pouvoir le faire parce que rapidement, les gens vont dupliquer. Et la duplication, c'est ta qualification. La qualification, c'est ton bonus résiduel. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de devenir coordinateur, manager, directeur, président. Et c'est comme ça qu'on construit. Et ce n'est pas en utilisant juste un système où on vous met des présentations, on vous met des trainings, des formations, et vient qui veut, quand il veut. Non! Ça, c'est le confort. C'est trop confortable. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, il faut y aller. Il faut prendre le business et il faut y aller. Et c'est comme ça qu'on y va. Je vois que Henri a levé la main. Tu es d'accord avec moi ou pas, Raphaël? Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec toi. C'est clair que les gens, à un moment donné, il faut les balancer, faut les jeter à l'eau. Et malheureusement, c'est ça. Moi, j'ai dû sortir. Je reviens, je suis sorti de ma zone de confort lorsque j'ai commencé à faire des conférences en privé, quand on pouvait encore, des conférences physiques. Et ça, j'ai progressé à une vitesse lorsque je l'ai fait. Et à un moment donné, le leadership, c'est comme ça. Il s'acquiert, il faut se lancer. Et je suis désolé, moi, il y a des gens dans mon équipe qui se reposent, qui ont vu des millions de présentations, des millions de présentations. Je veux dire, ils sont sur toutes les présentations. Mais à un moment donné, j'ai envie de leur dire, osez prendre du lead et lancez-vous, faites les erreurs, apprenez vos erreurs. Les enfants, ils tombent 10 000 fois avant d'apprendre à marcher. Donc, nous, on est pareil. On apprend en faisant des erreurs. Il ne faut pas avoir honte. Effectivement, donc là, Laurent, si tu suggères justement qu'il y ait très peu de présentations durant une semaine, une grève, et là, on n'aura pas le choix. On sollicite, ça risque d'activer le processus de sollicitation du parrain, donc sur les appels à trois, à mon avis. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Et il faut passer par ça. Voilà, si tu veux mon avis. Merci, mon cher Raphaël. Je lis en même temps les commentaires dans le chat et je vois que. Alors, je n'ai pas dit qu'on ne fera pas les formations. Les formations, on va continuer à les faire parce qu'elles sont importantes, parce que c'est au travers de ces formations qu'on va vous aider à passer au-delà. Vous pourrez poser vos questions. Peut-être que vous allez rencontrer des solutions, des situations, etc., etc. Mais on en parlera justement par rapport à ça. Je parle principalement des présentations qu'on vous propose le lundi à 18h, le mardi 2 fois, tralala. Je vois que ce qui en ressort est moins efficace que ce qui ressort de ce qu'on fait avec la team parce que
j'ai consulté les différentes équipes et je vois que les résultats, il n'y a pas, y a pas tortillé. Henri, tu as le Oui, micro, c'est ça? oui, Laurent, bonsoir d'abord. Bonsoir à chacun. Je suis très content d'avoir entendu Raphaël parce que Raphaël, on le connaît pas, on le voit apparaître. Et puis quand on entend sa voix de stentor, là, d'homme solide, ça fait du bien d'entendre ça et de voir comment il travaille. Alors nous, ici au Sénégal, on a commencé les appels à trois. On les faisait déjà sans savoir que c'était des appels à trois, mais on a suivi ta méthode, Laurent. Et on s'est appliqué avec d'autres équipes. On travaille avec Cédric. Oui, Rien que grâce aux appels à trois, on a fait un Fear of Loss en 3 jours, là, par exemple. Euh, alors, pour répondre à ta question, à ta réflexion sur savoir si on continue les réunions ou pas, tu sais, on en avait parlé un petit peu ensemble. Moi, je pense qu'il faut que les réunions soient quelque chose qui se mérite. mhm, On a vu tellement de gens dans le domaine du marketing de réseau depuis 30 ans qui sont comme des moutons qui viennent tous les jours à l'abreuvoir sans jamais faire les choses par elles-mêmes et qui n'avancent pas, que ça finit par être très épuisant par ceux qui dirigent le système. Et à côté de ça, on a des gens qui ne vont pas forcément à toutes les réunions et qui réussissent. c'est ça, c'est ça. Ben oui, Donc, nous, ce qu'on a comme expérience, c'est quoi? C'est que déjà, on suit nos gens. Et ceux qu'on sent capables d'aller sur un Zoom pour écouter, et parce que ce qu'ils vont écouter, ils vont le transformer en action, on les envoie sur les Zooms. Les autres, mais sérieusement, ça sert à quoi de voir 200 personnes dans une salle si sur 200 personnes, tu n'as pas une personne capable de faire manager en 2 mois? c'est ça. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, on a des gens très efficaces sur le terrain, des gens qui sont des habitués de la communication en réseau, qui sont issus du marketing de réseau, qui sont déjà ou qui étaient des leaders dans leur compagnie de marketing de réseau et qui rentrent dans Crodouane et qui n'arrivent pas à faire la différence entre Crodouane et le marketing de réseau. Et c'est en ça qu'on a besoin des formations que l'on va faire régulièrement. Mais ces formations, on n'a pas besoin de le faire avec des débutants. Ça veut dire que ce n'est pas des débutants qui doivent parler, mais des gens qui ont de véritables résultats sur le terrain dans Crodouane. Parce qu'on a un avantage dans Crodouane, c'est que quelqu'un qui a démarré hier peut faire un Fear of Loss en 4 heures ou en 4 jours, et de même peut faire président senior 3 étoiles en 6 mois. Mhm. Ceux-là, on a besoin de les entendre parler. Ben oui. Ils n'ont peut-être pas la bouteille que nous, on a, mais ils ont une réussite dans Crodouane que nous, on n'a pas. Alors regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'on a par exemple, on a Médard. Médard, il est du Bénin. Et c'est un Oui, partenaire à Raphaël. Et Médard, oui, c'est un soldat. uh-huh. Un soldat. Lui, c'est appel à trois, bam, 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 bam. Il ne prend même pas le temps de vérifier si on a du temps. Il y va, il appelle. Go, 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 go. N'est-ce pas, Médard? Ça, Médard. Exactement. Ah, Exactement. Médard, bravo. Ok, salut l'équipe. Médard, salut, bravo, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Ok, moi j'ai quelques soucis par rapport aux grèves que Laurent prononçait tout à l'heure. Moi, personnellement, ça m'a touché parce que après les appels à trois, il faut qu'on les invite à assister à une présentation. Parce que vous savez, aujourd'hui, en Afrique, c'est rien quand tu proposes le business à quelqu'un. Après l'appel à trois, ils vont dire des choses bizarres, c'est de l'arnaque et ça consomme. Moi, je ne regarde pas cela. Mais moi, ce qui me fait mal est que après les appels à trois, il faut que tu l'invites à suivre la présentation. C'est ce que moi je fais toujours. Quand on fait des appels à trois, je t'invite le soir à venir assister, à venir découvrir la chose dans une salle de Zoom. Et là, ça me donne une force de faire le closing en même temps avec la personne. Parce que quand moi je fais appel à toi, je ne fais pas la closing. Moi, je me donne le feu vert. Si tu es intéressé, tu reviens. Et chaque fois, c'est comme ça que je fonctionne. Mais pour le grève, je vois que c'est très bon parce que en voyant le travail que vous faites pour nous, pour que nous puissions grandir et on n'arrive pas à donner concrètement les résultats qu'il faut dans l'équipe, ça fait mal. Ça fait Ah oui. mal. À un moment donné, moi-même, j'ai fait ce constat-là dans l'équipe. Et quand je fais un coup d'œil, je jette un coup d'œil de l'autre côté de l'Asie, ça va très, très, très vite de l'autre côté. Je me dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas chez nous ici?
Des fois, souvent, quand même, je ne verrai pas seul. Moi, personnellement, c'est Côte d'Ivoire que moi je mange. C'est dans Côte d'Ivoire que moi je dors. Je ne fais aucune activité à part Côte d'Ivoire. Eh oui. Mais oui, mais Donc, toi, ça marche pour toi. Toi, tu as pris le taureau par les cornes parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est ça. En fait, c'est simple. Toi, c'est où tu fais Crodouane et tu gagnes de l'argent ou tu meurs. exactement. Laurent, j'ai une petite réponse à donner à Médard parce que j'ai bien entendu ce qu'il vient de dire. Nous, au Sénégal, on est exactement dans la même configuration que toi au Bénin. D'accord? Ok, Tu m'entends? Oui, je vous reçois très bien. Voilà. Comment nous, on fait ici, c'est tout simple. Quand on fait un appel à 3, Cédric pourra t'en parler. Un jeune du Sénégal vient en appel à 3 et a la chance, parce que c'est comme ça qu'on le présente, de parler avec Cédric et de parler avec un directeur 3 étoiles ici au Sénégal. Donc ça, c'est déjà une motivation première. La première chose que je fais, moi, c'est de poser des questions à la personne. Avant même qu'elle me dise quoi que ce soit, je lui pose les questions que pose Laurent, mais je vais quelquefois un petit peu plus loin et je lui dis, mais dis-moi, es-tu vraiment sûr d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout? Et en l'espace de quelques minutes, la personne va tomber de son piédestal et va finir par te dire qu'elle n'a pas écouté la vidéo jusqu'au bout. Et là, à ce moment-là, je peux lui dire en quelques mots ce que nous, on a construit ici au Sénégal en l'espace d'1 an. Et je peux lui dire maintenant, on a gentiment passé du temps avec toi, mais si tu n'es pas capable de passer 2 heures pour décortiquer une vidéo qui fait 13 minutes pour ensuite nous poser des questions, alors s'il te plaît, va faire autre chose. Et on parle comme ça. Je te promets qu'en parlant comme ça, eh bien, on est en train de construire des Firoflos à toute allure, en 3 jours. Parce qu'on n'est pas en train d'argumenter Crodouane. On refuse d'argumenter Crodouane et on refuse systématiquement que quelqu'un commence à nous comparer ça avec autre chose. Et quand quelqu'un commence à dire le mot arnaque, moi, je pose des questions et jamais je ne rentre dans son jeu. Et très rapidement, quand tu as ça, quand les gens parlent d'arnaque, c'est qu'ils n'ont même pas écouté ta vidéo. Ils n'ont même pas pris le temps de l'écouter ou ils l'ont survolé rapidement. Pour répondre à ta question, le problème qu'on a en Afrique de l'Ouest, c'est comme en France, c'est que les gens sont feignants, c'est tout. Ils sont feignants intellectuellement. Ils veulent l'argent vite. Alors à nous d'être plus solides qu'eux et à nous de leur dire comment on travaille. Le résultat est très important parce qu'on se rend compte aujourd'hui que des gens qui ont été laissés pour compte pendant plus d'1 an par des mauvais leaders sur le terrain sont en train aujourd'hui de revenir en disant mais on n'a pas abandonné Crodouane, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne soit même pas chef d'équipe? Et là, le travail devient très simple puisqu'on va faire un appel à 3 avec leur équipe existante qui n'a rien fait pendant 1 an. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simple, c'est de reprendre des bases solides et que les gens comprennent que Crodouane n'est pas du marketing multiniveau, c'est du marketing d'affiliation avec un moteur turbo. Et que si nous, on ne développe pas, tu l'as bien dit, eh bien, actuellement, c'est l'Asie qui développe. Et nous, on développe quand même, puisque malgré tout, Crodouane nous rapporte entre 300 000 et 900 000 par jour ici au Sénégal. Donc, ça rapporte de l'argent. Et si ça rapporte de l'argent, c'est tout simplement qu'il y a du développement qui se fait. Il y a des gens qui sortent manager 3 étoiles, il y a des gens qui sortent directeur 3 étoiles. On est un petit peu plus lent qu'on devrait l'être. On devrait déjà avoir, je pense, 5 présidents ici au Sénégal et pour l'instant, on n'en a pas un seul. Mais en Côte d'Ivoire, on a déjà un président 3 étoiles et on a 2 présidents 1 étoile. Et puis, on est déjà une équipe de gens solides. C'est ça que je voulais te répondre parce que comme tu es solide, que tu as plein dedans, tu as le droit et tu as le devoir de dire aux gens arrêtez avec vos excuses, je n'ai pas le temps d'entendre vos excuses. Et je n'ai pas le temps, alors que vous n'avez pas pris le temps d'écouter la vidéo, de vous convaincre pourquoi faire Crodouane. Ouais. Mais après, il faut savoir que si on a des gens qui, à un moment donné, réagissent, moi, ça ne m'est pas arrivé, qu'on me dise, ouais, mais ton truc, c'est une arnaque, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est mal exprimé, on n'a pas utilisé des bons mots. Et c'est pour ça que ces appels, cet accompagnement est important d'être fait avec des gens qui maîtrisent le bon langage, avec des gens qui savent s'exprimer et qui savent comment justement arriver à présenter des choses
d'une manière subtile, tranquille, efficacement. On a avec nous dans la salle, permettez-moi de donner le micro à Nathanaël. Nathanaël qui est un des 3 mousquetaires du Bénin. On a, vous savez, on a Silver, on a Nathanaël et on a Mermoz. Et Nathanaël est là avec nous. Et Nathanaël fait partie des personnes qui me sollicitent le plus. Et j'ai juste envie de vous dire, je ne connais pas la statistique qu'on a avec Nathanaël, mais on a une statistique qui est particulièrement élevée. Nathanaël, je ne sais pas, on ne peut peut-être pas dire qu'on en fait du 100%, mais on est quand même pas mal. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On ne fait pas du 100%, mais on est quand même à 96% de tout ce que nous faisons. Ça réussit. Le seul souci peut-être qu'on a parfois de temps en temps, c'est le souci de connexion Internet. Sinon, tous ceux qu'on a toujours pris en appel WhatsApp à 3, et à la fin toujours, ils signent. Ils signent. À moins que la connexion nous a empêchés et on reprogramme plus tard l'appel. Juste avec la petite vidéo de 12 minutes, toujours comme de coutume, on envoie au prospect et ça nous facilite au fait la tâche, quoi. On n'a plus à trop bavader à présenter l'opportunité, non. Juste après ce call, on se met juste à répondre à ces questions et on apporte un peu de la lumière sur ce qu'ils confondent. Majoritairement, les gens confondent ce business au business de placement d'argent et ainsi de suite. Donc là, tout de suite, ça nous permet vraiment de construire de nouvelles équipes très dynamiques. En tout cas, à mon niveau, c'est ce que j'aime beaucoup observer. Les équipes que je suis en train de bâtir maintenant, ils sont plus focus, ils sont plus déterminés, ils comprennent mieux l'activité. Et voilà, donc tout le monde est en pleine puissance par ici. Et souvent, quand on fait les appels à 3, souvent, toi, tu as les gens qui sont à côté de toi. Et c'est important aussi dans ce sens-là, OK, c'est dans ce contexte, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les invités à côté de soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu peux voir leur réaction par rapport à ce que je leur explique. Yes. Moi, ce que j'aime faire, et là, je prends mon pied, c'est un véritable orgasme d'esprit. Ouais, c'est comme ça, un orgasme d'esprit. Quand tu t'amuses à éveiller la conscience des gens, il n'y a rien de plus simple que de dire à la personne, mais dis-moi, regarde. Parce que les gens vont te dire, ouais, mais il faut commencer par quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, c'est simple de dire, écoute, regarde, qu'est-ce qu'on a fait avec toi? Est-ce que tu penses que c'est difficile de transmettre une vidéo courte comme on t'a transmis? Et la personne, elle dit quoi? Ben non. OK. Penses-tu être capable de faire pareil avec d'autres personnes? Ben oui. OK. Est-ce que tu penses que c'est difficile d'organiser par la suite un appel avec les gens qui seraient intéressés ou qui auraient des objections ou des questions? Et là, ben non, c'est pas difficile. Donc, est-ce que ce serait possible pour toi de faire pareil avec des gens que tu vas nous inviter? Ben oui. Ben, tu n'as que ça à faire. Tu n'as que ça à faire. Tu n'as pas besoin de comprendre comment fonctionne CrowdOne, tu n'as pas besoin de comprendre comment fonctionne le plan de compensation, ça vient en son temps. Tu n'as pas besoin de comprendre comment on explique CrowdOne. En fait, c'est ça le truc. C'est quand on dit qu'on a un business 100% en ligne, 100% mobile, il est simple, il est facile, il est duplicable. Là, on est vraiment dans le vrai. On est dans le truc que c'est facile, que c'est duplicable. Parce que on a beaucoup de gens qui ont du mal à se connecter sur les Zooms parce que leur connexion n'est pas suffisamment puissante. Mais quand tu es sur un WhatsApp, appel à 3, là, ça passe. Bon, des fois, ça passe pas. Mais en général, ça passe. Ça peut couper. Oui, puis, ça passe. Oui, et puis c'est vrai que quand nous on fait ça en ce moment, il y a 5-6 personnes dans le salon qui viennent pour démarrer CrowdOne. Et à ce moment-là, il y a un appel à 3 qui vient. Cédric m'appelle pour un appel à 3. Je mets le haut-parleur et là, c'est intéressant comme tout parce que moi, je gagne un temps fou parce que les gens qui sont dans mon salon sont en train d'écouter et après, c'est les commentaires derrière lorsqu'ils parlent. Ah oui, tu as vu la personne, son silence montrait qu'il n'était pas intéressé. Comment tu lui as mis ça, ça c'est bien, etc. Et là, on fait un vrai travail de fond qui donne une émulation incroyable, quoi. Mais je pense que ce que tu as vu, Nathanaël, non, n'est-ce pas? C'est ça que tu vois également. Hein. Attends, il a peut-être plus le micro, Nathanaël. Au-delà de ça, Nathanaël, tu as le micro encore. Au-delà de ça, nous, ce qu'on a aussi expérimenté à Nathanaël, c'est que
je suis français. Regardez bien, regardez le schéma. Je suis français, il est béninois. Alors moi, j'aime bien dire béninois, mais avant tout, il est béni. Moi, ok. Et souvent, il me met, on a un contact qui est au Cameroun, au Togo. Et les gens comprennent réellement la signification business 100% mobile, 100% en ligne. Là, ça a toute sa puissance. Parce que quand tu démarres comme ça, une équipe, de cette manière, et qui comprennent que du confort de chez eux, ils ont juste besoin de faire la même chose que toi, putain, mais c'est un jeu d'enfant, au final. Hein, Tanaël? Oui, Laurent, je suis là. Bon, et puis c'est vrai que des fois, Nathanaël, il aime bien se payer le luxe d'appeler Mermoz, d'appeler son contact, de me mettre en plus dessus. Et là, évidemment, la personne, elle n'a pas le choix. Après, derrière, là, là, Ah oui, ah oui. elle prend un porte-avions en pleine tête et c'est compliqué, tu vois. Derrière, faut y aller, quoi. Ah oui, et même si je peux ajouter, récemment, on a eu un appel avec un Camerounais et un directeur d'école primaire. Et on était ensemble avec Laurent, Miranda, dont c'était son prospect, et puis moi-même. Et quand on a fini l'appel, ce monsieur m'a rappelé automatiquement. Il m'a dit, mais c'est comme ça que vous travaillez? J'ai dit, oui, c'est un travail d'équipe, c'est pour tout le monde. Et il dit, mais si c'est comme ça, moi, je vous rejoins. Et le lendemain, voilà, le lendemain, et le monsieur nous a rejoints. Quand il nous a rejoints, on a continué la même communication avec lui. Aujourd'hui, déjà, il est déjà à 2 personnes déjà inscrites. Et il est en train de courir pour récupérer sa prime de la peur de perdre. Yes. Et cette même technique, je l'applique aussi même à la maison. Et comme je me suis inspiré un peu de Henri, comme il reçoit toujours les gens chez lui, par exemple, pour des présentations, j'ai commencé par le faire chez moi aussi ici. Et quand je le fais, je lance un Zoom à la fin, je fais une petite motivation avec Laurent. Et là, les gens sont complètement emballés. Ils disent, mais comment? Lui, il est au Bénin, il a quelqu'un qui est en France et qui intervient sur la même opportunité, qui dit les mêmes choses de l'opportunité. Mais ça veut dire que c'est sérieux. Au fait, là, ça donne encore plus de crédibilité à ce que nous sommes en train de faire. Et à la fin, toujours, les gens sont emballés. Ah, ils ne continuent pas à emballer. Voilà, nous, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Et c'est comme ça. Et au final, on a toujours de très bons retours. Moi, ça m'a vraiment permis de comprendre que le business, en le faisant comme ça, il est facile, même presque des fois trop facile. En fait, les gens, ils n'ont plus qu'à leur dire, OK, bah, tu t'inscris quand? Tu es prêt à t'inscrire maintenant? Allez, on y va. En fait, ils sont prêts. C'est bon. Go, on y va. Tu sais, c'est pas dans la situation où, bon, OK, bah, on se rappelle. Hein. Je te rappelle quand? Dans 15 jours? Dans une semaine? Non, non, c'est là, ils veulent. OK, go. Ça devient vraiment facile. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important aujourd'hui que chaque personne prenne vraiment conscience qu'on a un business extrêmement facile, mais pour le comprendre, il faut le faire et faire ce que nous on fait. C'est à la portée de tout le monde parce que vous avez tous les mêmes parrains. Il faut juste les solliciter, il faut les fatiguer, il faut leur demander un accompagnement parce que c'est vraiment très très bon. On apprend vite, on évolue vite. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire un truc, hein, on n'a plus de temps à perdre. Hein. Il faut arrêter de se regarder le nombril. Il faut arrêter de regarder comment les Asiatiques ils sont en train de manger le monde. C'est bon, quoi. À un moment donné, c'est à nous aussi. Donc, on y va, on y go. Absolument. Bah oui. Ça, c'est bon. Ok, restez avec nous, Nathanaël et Henri. On a Casimir, tiens, du Bénin, qui lève la main. On va lui donner le micro, comme ça aussi vous pouvez réagir, hein, vous qui êtes maintenant des pros de ces appels à 3. Vas-y, Casimir, tu peux y aller. On a Nathanaël et Henri, ils sont bétonnés. On a aussi Cédric qui peut aussi prendre la parole quand il veut. Hein. Ah, Cédric, il est tellement bon aussi, là. Cédric, c'est Bonsoir. un lion. Le truc, c'est que c'est le recordman. Lui, il a déjà fait 100 appels à 3, tu vois. Donc, Ah ouais. Casimir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir toute la salle. Hello. Bonsoir, Casimir. Oui, moi c'est Casimir depuis le Bénin. L'appel à 3. Ça marche pas. Si c'est pas que la connexion est un peu ici.
parfois, on appelle mais il n'y a pas la connexion. Sinon, je laisse passer à Laurent. Casimir, je suis désolé, je coupe ton micro parce qu'on t'entend vraiment mal. Ça sature, ça coupe et c'est malheureusement pas bon pour tout le monde, tu vois. Donc, essaye de remettre une bonne connexion et je sais pas, mais là, en tout cas, c'est pas bon. On va aller vers Georgine qui lève la main également. Vas-y, Georgine, prends le micro, profites-en. Si c'est bon. On était dans l'intelligence artificielle avec Casimir. C'était un robot qui parlait. Ah ouais, c'est terrible malheureusement pour lui. Hein. Georgine, vas-y. Oui, merci. Je salue toute l'équipe. Non, ben, j'ai tellement mis du temps que je résume en quelque sorte tout ce qui a été dit. Moi, je tiens que, évidemment, que ça soit un peu la réponse de notre... j'ai marqué le nom là. Je sais pas. Bon, qui nous disait que, bon, voilà, il fallait bien, c'est vrai, qu'on fasse le marketing avec des gens terre à terre sans pourtant qu'on passe par les réseaux, quoi. Hein? C'est vrai que les réseaux, ça a l'air un peu de fatiguer les gens, hein? qui ne font absolument rien, qui viennent sûrement s'endormir, écouter, et puis sans rien faire à la suite. Donc, moi, je viens d'arriver sur les réseaux, je sais que c'est bien, mais quand on a des coachs, donc si on a besoin vraiment de prendre, par exemple, la relève de ce qu'on apporte, eh bien, on se met en relation avec nos coachs. Et puis voilà, s'il y a encore d'autres plus d'explications, ben, les coachs, je crois qu'ils peuvent faire le relais pour demander soit qu'il y ait des séances, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Alors, tu as un coach, tu as un sponsor, tu as un parrain, tu as un partenaire, tu as un associé. Fais-moi plaisir, tu le sollicites. Oui, exact. Le maximum. Ton succès, c'est le sien. Merci. OK. Alors, Georgine, merci. On va… Ibrahim qui lève la main. Ibrahim. Hello, Ibrahim. Bonsoir. Hello. Ibrahim, l'homme de Mauritanie depuis Dakar. Ah, tu es un Sénégalais exilé, c'est ça, en Mauritanie? Ibrahim Awan. Ah ouais. Je salue mon leader Harry. Le grand One. C'est number one, Korodouane. Voilà, le seul papa qui a donné le nom de Titanium à sa fille. Oh. Ah oui. C'est vrai. Toi, t'es énorme, toi. Oui, ma petite fille, elle s'appelle Titanium One. Parce que le même jour que j'ai fait mon upgrade, c'est le même jour qu'elle est née. Le 14 avril. Énorme. Génial, ça, bravo. OK. Donc, voici ma question. Oui. J'ai référé à une personne qui a fait une inscription, mais actuellement, il n'a pas eu l'argent, mais il a eu des partenaires qui sont l'argent. Est-ce que je peux l'inscrire derrière lui sans valider son pack? Il y a des gens qui demandent ça chaque jour. Je sais pas. One, je vais te répondre parce que c'est comme c'est moi qui ai avancé le pack en question. Ah oui. Je vais te dire, si les gens ont l'argent, inscris-les. Parce que de toute façon, les commissions que ça va te rapporter vont te permettre de me rembourser. Donc, vas-y, inscris-les. OK. Merci, leader. Donc, d'ici lundi, je vais rentrer en Mauritanie. Hein? D'ici lundi. D'accord. Bon voyage à toi. Et tu embrasses Titanium. Tu embrasses Titanium pour Germaine et pour moi. OK. Voilà, merci. Génial. OK. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir pu répondre à cette question fabuleuse qui est est-ce qu'on continue avec cette fameuse fréquence de présentation en ligne en semaine comme nous le faisons jusqu'à maintenant? Donc voilà, j'ai un dilemme qui est plus ou moins résolu. On va ensemble programmer tout ça
avec les conférenciers samedi. On va faire une amélioration. On va essayer de faire en sorte d'apporter quand même un minimum de service à ceux qui ont quand même besoin. Mais il est vrai que le fait de devenir le plus vite possible indépendant et autonome, c'est ce qui va, comme l'a dit Raphaël, vous construire. C'est ce qui va vous construire demain votre leadership. C'est surtout ce qui va vous aider à construire votre qualification. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que je pense que nous avons trouvé aujourd'hui une méthode simple, facile, efficace, duplicable, qui permet à tout le monde de partir de rien et de rapidement mettre au final chacun au travail, pas pour travailler beaucoup, mais en tout cas pour le faire efficacement. Et c'est ce qui nous importe. On a besoin aujourd'hui d'avoir des résultats rapidement en travaillant efficacement. Et je pense qu'avec ça, quand j'entends la statistique que me sort Nathanaël, pas 100%, mais bon, du 96, je pense qu'on est quand même mieux que bien. Et croyez-moi, aujourd'hui, ce qu'on fait avec Nathanaël, vous le faites vous déjà pour certains avec votre parrain. Et c'est simplement une question de le faire, de le refaire, de continuer encore, encore et encore, jusqu'au moment où vous allez être bon, jusqu'au moment où vous allez être capable vous-même de commencer à expliquer, à prendre votre histoire. Vous prenez par exemple la personne qui a fait le Fear of Loss avec Henri en l'espace de quelques jours. Il a une véritable histoire déjà à raconter. Il va être capable de dire aux gens, écoute, moi j'ai démarré et en l'espace de quelques jours, j'ai déjà inscrit 4 personnes, j'ai récupéré la prime de la peur de perdre. Je sais comment on va faire pour le faire ensemble avec toi. Et de là, ça ne peut pas s'arrêter. C'est obligé que derrière, ça duplique parce qu'on transmet aux gens une méthode de travail simple, facile, efficace. Et quand tu commences à travailler avec des gens qui sont dans ta ville ou dans ton pays et que tu continues à un moment donné et que tu commences à passer les frontières et qu'après ça commence à aller dans d'autres pays, dans d'autres villes, dans d'autres langues, la même méthode, la même histoire, le même principe, le même procédé est dupliqué. Et là, derrière, ton business, il ne peut pas s'arrêter. Tu es obligé de gagner. C'est obligé que ça se développe. Mais, encore une fois, ça part de nous. Tu ne peux pas attendre demain que tes membres commencent à le faire si toi, tu ne le fais pas, si toi, tu ne leur montres pas. On doit nous-mêmes, dans un premier temps ici, être l'exemple. Mais si on a notre parrain qui le fait, qui est notre exemple, qui est là pour nous appuyer, pour nous accompagner, il faut le solliciter. Ne pensez jamais que votre parrain n'a pas le temps. Ne pensez jamais qu'il est occupé. Ne pensez jamais qu'il ne prendra pas le temps. Même si aujourd'hui, j'ai eu un cas où j'ai eu 2 appels à 3 qui m'ont appelé en même moment, un qui était planifié, l'autre qui n'était pas planifié, on prend celui qui est planifié et puis on dit aux autres, écoute, on se rappelle dans quelques minutes dès que je termine parce que là, celui-là, il était planifié, tu vois. Donc, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente et à faire en sorte que chaque personne va pouvoir en tirer profit. OK? Est-ce que c'est bon pour ça? On a un bon devoir à ce moment-là directement samedi avec les conférenciers. Ça va être top. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un a éventuellement une question? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Ou est-ce qu'on clôture notre formation de ce jeudi tout de suite maintenant? À vous de me dire. Moi, c'est OK. J'ai fait mon annonce comme je voulais la faire. En tout cas, nous, on est à ton service si besoin. Merci Henri. Oui. Voilà. D'accord. Je sais que tu as épaulé Cédric énormément et que il a adoré et il s'éclate, quoi. Ah oui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour dire que lorsqu'on travaille comme ça, ce qu'on ne soupçonne pas toujours, c'est les effets que ça donne ailleurs sans qu'on le sache. La personne qui a réalisé son Fear of Loss en 3 jours là, ça a permis, m'a dit Cédric, et moi je ne le savais pas, je ne pouvais pas le voir, ça a permis à Cédric d'équilibrer sa patte faible. Et ben voilà. Et donc ça, ce sont des effets qu'on ne peut pas soupçonner et qui sont dus à Crodouane. Exact. Ouais, c'est la force du réseau. Effectivement, ouais. La force du réseau, voilà. Et la puissance du plan de compensation. Voilà. Et puis ça a réveillé des morts. Et moi j'aime bien, quand les morts se réveillent, ce ne sont pas des zombies, hein. Ce sont des morts réveillés. Ah, il y a Raphaël qui dit attention Henri, j'arrive aussi.
Ah, et puis dans ma débordante, Raphaël. Non, mais oui, bien sûr, ben, c'est le groupe, c'est le groupe Cédric. Alors, je suis condamné à t'aider à faire président. Eh ben, Sans Raphaël, problème. t'inquiète pas, Henri il fait les nocturnes, donc il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Oui, nous, on commence à travailler de 4 heures de l'après-midi à 4 heures du matin. Ok. On a Berthe Berti qui a une question. Je vois aussi une question dans le chat de la part de GT Levas. Je travaille dessus et je vais te répondre aussi. Alors vas-y, Berthe Berti, tu demandes le micro. On va te le donner. Vas-y, vas-y. Parle. Tu as le micro. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle de Libreville. Oui, le Merci Gabon. pour ces formations-là. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Par contre, j'ai jamais fait un appel à 3. J'aimerais savoir, il faut prévoir à peu près combien de temps pour un appel à 3? Bonne question. Et puis, En général, moi, ça me fait entre 15 et 20 minutes. Certaines fois, quand je m'étends, suivant la personne que j'ai en ligne, suivant l'intérêt qu'elle a, suivant la situation ou l'histoire qu'elle a, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Ça dépend. Mais en général, en 15-20 minutes, c'est bim, bam, boum, clac. Ouais, c'est vrai, c'est ça à peu près. Ouais. ah, Ouais. ok, c'est bon à savoir. Puis je vais m'y mettre. Je n'ai pas encore fait, mais je vais m'y mettre d'ici là. Berthe Berti, C'est très amusant à faire, très sympa. Berthe Berti du Gabon. L'essayer, c'est l'adopter. D'accord, je vais m'y mettre. Yes. Bonne soirée, merci encore. Également, merci pour ton intervention. On va donner le micro à Aimé. Hello Aimé, comment ça va Aimé depuis tout à l'heure? Oui, alors, ça va. Depuis, en Italie, ça va. Même si Corona et nous contraint dans les maisons, c'est pas grave. Voilà, Ouais. nous on a code one, donc Corona n'est rien. Yes. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à iPhone, parce que le premier jour que j'ai invité iPhone, ça fait maintenant 2 jours en arrière, il avait toujours mis iPhone, mais on n'a plus eu de contact. Je voudrais savoir si c'est celui-là que j'avais invité. Je l'appelle d'Italie. Voilà. Ah, d'accord. Est-ce que iPhone est en relation avec toi, en fait, directement? Bah, écoute, on va demander à iPhone. S'il peut éventuellement se renommer la prochaine fois, ce sera sympathique. C'est bien de se renommer quand même, parce qu'entre iPhone, Galaxy, etc., ouais. Ouais, moi, je me suis déjà renommé, donc je suis tranquille maintenant. Yes. Pourquoi je veux le savoir. C'est ça. Bah, écoute, on va, merci pour ta question, mon cher Aimé. On va voir s'il réagit au moins. Et sinon, tu peux aller dans le chat et tu peux lui envoyer un message en privé. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. OK? OK, ça marche. Et demain, on attaque, Aimé. 5 rendez-vous. Allez, hop, go. OK, il n'y a pas de problème. On a Zali qui lève la main. Hop. Zali, vas-y, prends le micro, s'il te plaît. Tu peux y aller. Oh, bonsoir Laurent. Oui. Je vous appelle du Sénégal. D'accord. Oui, ça fait longtemps que je vous écoute, mais je n'ai jamais intervenu. D'accord. Et aujourd'hui, Qu'est-ce qui se passe-t-il pour réagir aujourd'hui? Oui, mais c'est parce que votre présentation d'aujourd'hui est intéressante. Ça a vraiment... la vidéo... Jusqu'à maintenant, ce n'était pas intéressant. Juste aujourd'hui, c'était intéressant, donc tu interviens. D'accord, merci. C'est que j'ai besoin de... J'ai réagi parce que je trouve la méthode dont vous avez exposé tout à l'heure ici très intéressant pour pouvoir parrainer les gens. Parce que tout le problème que j'ai en ce moment, c'est le parrainage, effectivement. Non, mais Zali, quand tu vas tester ça, tu vas tellement kiffer que tu risques d'avoir des remords de ne pas avoir tenté plus tôt. Si, j'essaie chaque jour, mais la situation est un peu bloquée là. Et je suis en train de faire tout mon possible pour pouvoir avancer. Et c'est pourquoi j'ai appelé, j'aimerais avoir, si possible, le numéro de Henri, qui est là avec moi, mais que j'écoute chaque jour, mais je n'ai pas eu la chance d'entrer en contact avec lui. Je te l'ai écrit en privé. Je t'écris d'abord le mien, écris-moi moi et je t'enverrai le sien. Attends. Okay. Oui, bien sûr, sans problème. Sans problème. Sans problème, Zali, on va tout faire pour t'aider sans aucun problème. Mais tu es dans quelle équipe, Zali? Je suis dans l'équipe de
de Fabakary. Fabakary Sambou, Claude, l'équipe de Claude. Claude qui m'a parrainé. Mais et quel est et le directeur, c'est qui? D'ailleurs, nous avons un siège au niveau de Poste Médine. Poste Médine, mais avec le boulot, je n'ai pas assez de temps pour y aller chaque jour. Voyez? Ok, d'accord. Bon, on verra après, on en parlera. Je travaille un peu en solo parce qu'à cause du temps, je n'ai pas eu assez de temps pour le voir. C'est pourquoi, quand Laurent a parlé de la vidéo, ça m'a intéressé. C'est pourquoi j'ai réagi. Pour les appels à 3. Et ensuite, avec l'aide de la vidéo, je pourrais peut-être progresser. C'est pourquoi je vous ai appelé. Sans problème. En privé avec Laurent, il va te donner mon numéro et on se met en contact sans problème. Okay, yes. Merci. Merci Dali. Merci Dali. Merci beaucoup. Magnifique. Ok, eh bien, voilà, nous arrivons donc au terme de notre formation. Merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus et qui ont participé, qui ont échangé. Alors, je voulais juste quand même, oui, intervenir par rapport… Attendez, dans le chat, je vois qu'il y a 2 questions et je veux absolument répondre à ces 2 questions. Alors, je vais répondre à la plus simple. Anatole, ma question c'est ceci. Quand on envoie une vidéo à un prospect, par la suite, il dit qu'il n'a rien compris. Comment devrions-nous lui reprendre la présentation à nouveau? Oui, c'est exactement ça. Quelqu'un qui te dit qu'il n'a rien compris, ce n'est pas possible. Il n'a pas pu regarder une vidéo. Si on a la plupart des personnes à qui on envoie la vidéo qui réagissent et qui souhaitent avoir un appel, je ne peux pas imaginer que tu tombes sur le plus grand des idiots du continent dans le bit. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut dire, OK, tu n'as pas compris, c'est normal. On ne te demande pas de tout comprendre. Par contre, ce serait bien au moins que tu comprennes l'essentiel. Donc, je t'invite à regarder de nouveau la vidéo parce que toutes les personnes à qui j'ai montré la vidéo, eux, ils ont compris. Donc, si tu n'as pas compris, je t'invite à regarder, tu vois, parce que sinon, ça veut dire que tu es le seul qui n'a pas compris. Là, je me pose des questions. OK, tu lui redemandes de regarder. Ce n'est pas possible. Et je veux revenir sur ce que me disait GT Levas. Beaucoup de grands leaders sont là ce soir. Comment répondre d'une manière super convenable quand un prospect nous dit « c'est une arnaque ». J'aimerais l'avis des grands leaders là-dessus. Moi, en général, quelqu'un qui me dit « c'est une arnaque », je demande « mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est une arnaque? Pourquoi tu dis que c'est une arnaque ?» En général, les gens qui te parlent d'arnaque sont des gens qui ou bien se sont effectivement déjà fait arnaquer, et pour eux, tout est arnaque, ou ils ont déjà fait eux-mêmes des arnaques. Et donc, comme ils ont déjà arnaqué des gens, ils ont peur de se faire arnaquer. C'est logique. Donc, demande-leur qu'ils t'expliquent qu'est-ce qu'une arnaque et qu'est-ce qui leur fait dire que c'est une arnaque. En clair, prouve-moi que c'est une arnaque. Et tu les laisses faire et tu verras qu'ils ne seront pas capables d'expliquer quoi que ce soit. C'est simplement balancer un mot comme ça dans ta tronche, histoire de voir comment toi tu vas réagir. C'est en fait quand le conseil lui-même va te surprendre, tu vas comprendre. C'est en fait te tester. Ils te disent ça pour te tester, pour voir ta réaction, savoir si tu es sûr de toi, si tu as la foi dans ton business, si tu as des convictions, si tu sais où tu vas, si tu sais pourquoi tu le fais. Et puis après, moi en général, amène-moi quelqu'un comme ça qui me parle d'arnaque, moi je le dégoupille en 14. Donc là, c'est clair, le mec il vit plus, c'est fini. Moi c'est pareil, j'aime ça. Et on pourrait faire un appel à 4 entre Laurent, lui et moi. Ça serait très drôle. Moi, j'ai vraiment envie, s'il vous plaît, si vous avez des gens qui ont vraiment des vraies objections, mais vous savez, des objections d'hommes qui ont des gros pectoraux, qui ont des poils sur le torse, qui en ont vraiment, qui ont des coronesses et qui veulent les mettre sur la table, amenez-les-moi. En ce moment, j'ai faim. Ça me paraît trop facile. Quand on travaille avec Nathanaël, c'est presque trop facile. J'ai envie d'avoir des gens où je peux, tu vois, un peu, voilà, m'amuser. D'accord? Quand vous avez des gens comme ça, venez. J'ai envie de m'éclater un peu là. OK? Et moi, j'ai quelquefois une réponse par rapport à ça, Laurent. Quand quelqu'un dit « j'ai rien compris », je lui pose la question « mais c'est quoi que tu n'as pas compris ?» Oui. Allô? Oui, c'est quoi que tu n'as pas compris? Parce qu'il faut obliger la personne à faire un effort parce que sinon, elle t'oblige à toi à argumenter. Or, on n'est pas là pour argumenter, nous. On n'est pas là pour convaincre.
On est là pour présenter. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas compris que je puisse te l'expliquer? Dis-moi quoi. Bien sûr. Et là, tu découvres qu'il n'a même pas regardé la vidéo. C'est ça. Je vais revenir sur ce qu'écrit aussi Jennifer. J'ai eu le même souci et là, on m'a dit sorti que c'est un système pyramidal. Alors, quand quelqu'un sort quelque chose comme ça, il faut toujours aller dans son sens. Sinon, on va le froisser, on va se le mettre à dos et il va plus écouter, il va se fermer. Au passage, j'ai juste envie de vous dire qu'on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course en lui taillant les oreilles en pointe. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un te dit c'est un système pyramidal et tu dis non, 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 c'est pas ça, bah forcément, il va se braquer et il voudra même plus écouter. Quand quelqu'un me dit c'est un système pyramidal, je dis oui, tu as entièrement raison. C'est effectivement un système pyramidal. Celui qui rentre en premier restera premier, celui qui rentre en dernier restera dernier. Mais, système pyramidal, tout est pyramidal. Si tu prends le système de la religion, il y a le pape, il y a les évêques, etc. Bref, tout est pyramidal. Le système politique, il y a un président, un premier ministre, des ministres, et après il y a le peuple. Tout est pyramidal. La religion, la politique, l'éducation, le système familial, tout est pyramidal. La seule différence avec Crowd One, c'est qu'aujourd'hui, tu peux t'inscrire et tu peux aller plus vite que ton parrain. Nous, on a plein d'exemples aujourd'hui dans les groupes où nous avons des membres qui se sont fait dépasser par leurs membres. Moi, dans mon arbre, j'ai des gens qui sont managers et qui ont parrainé des gens qui sont directeurs. Le système pyramidal par excellence est illégal. Crowd One est illégal. Crowd One est légal. D'accord? Dans le conseil d'administration de Crowd One, il y a des juristes, il y a des avocats. Donc, ils ont fait en sorte que tout soit 100% légal. Sinon, tu ne peux pas arriver à avoir 23 millions de personnes. Et tu peux toujours poser la question à la personne. Je dis, écoute-moi, si tu avais raison, imaginons que tu as raison, système pyramidal, comment tu peux expliquer qu'il y a 23 millions de personnes aujourd'hui, officiellement, enregistrées dans la compagnie? Ne penses-tu pas que ça ferait du bruit? Non, quand même. Donc, ce sont des gens qui sont sur des objections que moi, je peux balayer comme ça à partir du moment où, bien sûr, la personne est prête à écouter. Donc, c'est tout. OK? C'est bon? Ah oui, et Laurent, moi, j'aimerais ajouter quelque chose simplement. Quand, par exemple, quelqu'un fait des objections comme ça, il faut toujours reformuler ces objections en question et vous lui retournez ça. Et quand on fait ça automatiquement, lui-même, il commence par réfléchir et automatiquement, il commence par se remettre en cause. Et là, vous l'avez bien répondu. Mais si vous essayez tout de suite de lui expliquer que ce n'est pas ça, c'est comme Laurent l'a dit, ça ne sert à rien d'apprendre à un cochon de chanter. De toutes les façons, il n'arrivera jamais à chanter. Il faut toujours lui retourner l'objection en question. Tout simplement. Waouh, c'est super bien. Pourquoi tu as ces expressions? Je suis mort de rire. Moi, je vais faire chanter les cochons dans la rue, là. C'est bon, ça. Lui, avec les cochons, moi, je suis avec les dames, tu vois. Ça, c'est bon. Ouais. Alors, ensuite, on n'est pas là pour argumenter, en fait, c'est vrai. Hein. Et les gens voudraient nous faire argumenter parce que ça leur permet de gagner du temps et qu'on leur donne ce qu'ils n'ont pas envie d'aller chercher par eux-mêmes. Et il faut rendre les gens courageux. Donc, c'est pour ça. Sinon, Jennifer, tu t'embêtes pas. Hein. Tu dis écoute à la personne, tu dis écoute, tu sais quoi, je vais t'inviter avec le frère de Saint Thomas. Lui, il a démarré le business, il l'a pas du tout pris au sérieux pour différentes raisons. Et il peut t'expliquer pourquoi, justement, Crowd One est un système pyramidal légal. Et tu m'invites. Moi, je vais lui casser les dents. Vas-y, viens, on y va. Donc, j'ai faim en ce moment, j'ai envie d'avoir des gens comme ça parce que tout le reste, c'est trop facile. On a Lawani qui lève la main, Lawani du Togo. Bonsoir Laurent. Yes. Bonsoir tout le monde. Juste pour vous saluer, laissez ceux qui parlent des pyramides parce que c'est des gens qui ne veulent pas travailler et ils se cachent derrière ce mot-là pour dire que Crowd One est pyramidal. Moi qui vous parle, je vais vous faire le témoin. Moi, j'ai dépassé largement mon parrain. Vas-y, raconte.
Donc, mon parrain, actuellement, il est team leader 2 étoiles. Je suis manager 2 étoiles, bientôt 3 étoiles. Donc, Waouh, félicitations. il faut que les gens... Tu peux répéter? Mon parrain est team leader 2 étoiles. Je suis manager 2 étoiles, bientôt 3 étoiles. Tu l'as Bravo. Il faut que les gens arrêtent de parler du système pyramidal. C'est qu'ils ne veulent pas travailler. Et quand on dit dans Crâne, il y a du travail, c'est ça même qui les énerve. C'est que les gens aiment trop la facilité. Exactement. Donc, Voilà. il faut les oublier carrément. Tu travailles, tu gagnes. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas ici. Ça, c'est clair. Donc, il faut que les gens pensent à créer, à aider leur équipe à évoluer. Ça, ce qui est important. Et j'ai l'habitude de dire, quand vous êtes dans Crâne et vous avez trouvé un monsieur qui travaille bien, le monsieur ne peut pas être sur vos 2 pieds. Il va partir avec un seul pied. Tu vas voir les bonus potentiels là-bas, plein, plein, plein. Si tu ne travailles pas sur le second pied, tu n'auras rien. Voilà. Tu n'auras rien. Ça, c'est la réalité de Crâne. C'est la réalité de Crâne. Donc, oubliez ces gens-là. Moi, ma prière, c'est que la réunion qui s'est passée hier, dans les jours à venir, on verra beaucoup de choses qui vont se concrétiser encore. Les gens parlent du moyen de paiement qui n'est pas rapide et c'est pourquoi ils s'en vont pour faire d'autres réseaux. Ça fait leur problème. Nous, on ne continue pas à construire notre équipe. Le moment venu, on continue pas à gagner d'ailleurs, chaque jour que Dieu donne. Je félicite Henri au Sénégal et avec toute son équipe. Nous avons des partenaires là-bas. Bientôt, on va les mettre en contact avec nous pour que vous puissiez, Super. Avec grand plaisir. Le travail de lavage de cerveau parce que les gens se cachent derrière leurs frères parce que celui-ci a dit que c'est Anna. Sans preuve, lui aussi, il répète Anna. C'est devenu chanson pour eux. Au même moment, les gens au Sénégal gagnent entre 300 et 900 000 francs par jour chez vous là-bas. Donc, je suis très content d'avoir attendu ça. Donc, les partenaires, les filles qui ont des gens au Sénégal, contactez M. Henri, le leader Henri, pour qu'ils se mettent dans le bain de Cravois. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour le travail que vous abattez. Et on est ensemble au Togo, ici, on évolue. Et d'ailleurs, je vais vous avouer un truc. Je vous avoue un truc. Oui. C'est que normalement, ça fait bientôt, là, ça ne va pas du tout. Là. Ça fait bientôt 10 jours que j'ai promis de faire une petite vidéo très courte où j'explique justement pourquoi Crowd1 ne peut pas être considéré comme étant un Ponzi ou une pyramide. Mais le problème, je n'ai pas le temps de me concentrer dessus parce que je suis sans cesse dérangé pour les appels à 3. Donc, je n'arrive pas à m'organiser. Il faut arrêter les appels à 3 alors. Non, mais c'est simple. Je vais faire un jour de grève. Je ne fais pas d'appel à 3 parce que je fais cette vidéo. Mais je pense que je ne vais pas forcément me faire que des copains. Donc, c'est délicat. Ah, j'adore ça, moi. Ah moi, je dis même ne vous dérangez même pas parce que nous avons les preuves palpables pour démentir tout ça. Là. Donc, c'est des paresseux, ils ne veulent pas travailler, ils n'ont qu'à aller. Ceux qui veulent travailler, ils n'ont qu'à être avec nous dans le bateau. On va loin. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, Lawani. Oui. Merci, Lawani. Merci pour ta sagesse. Merci à tout le monde. Aimé est revenu. Aimé, tu as le micro. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Lawani. Parce qu'aujourd'hui, j'ai croisé 2 personnes. En fait, j'ai eu un contact avec 2 personnes à qui j'ai parlé de l'opportunité. Oui. Et il y a un qui me disait que ouais, non, ça c'est du Ponzi. Crowd1, c'est du Ponzi. Et je lui ai dit, mais toi, tu fais quel business? Et il m'a dit le nom de business que je ne veux pas dire ici pour ne pas faire de la publicité. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que tu es arrêté dans des fourmis et toi, tu cries sur moi que moi, je suis dans les fourmis. C'est-à-dire que tu me dis que je viens vers toi avec des fourmis pendant que toi, tu es arrêté dans des fourmis. Ils sont en train de te mordre. Mais, qui est dans les fourmis, mais pour l'instant, ils ne t'ont pas encore mordu, donc tu ne peux pas savoir que c'est des fourmis. Mais tôt ou tard, tu le sauras. Je vais t'apprendre que Crowd1, il n'est pas du Ponzi. Mais si toi,
tu es tombé sur des personnes qui t'ont dit que quand tu vas à Crodouane, tu payes ton pack et puis tu t'assois pour avoir de l'argent, alors tu peux toujours crier que Crodouane, c'est du Ponzi. Mais moi, je vais t'apprendre que Crodouane, ce n'est pas du Ponzi. J'ai mis 1 an à observer Crodouane. J'ai mis 1 an à aller sur YouTube pour connaître ce que c'est Crodouane. J'ai mis 1 an pour comprendre pourquoi est-ce que les gens m'envoyaient des notifications par rapport à Crodouane. Et cette personne qui me l'a envoyé, il s'appelle Laurent Vergniaud. Mais je ne le connaissais pas, je n'avais jamais parlé avec lui auparavant. Mais lorsque j'ai fini de faire mon analyse, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que je me jette à Crodouane. Parce qu'il n'y avait pas autre chose plus crédible que Crodouane. Et donc, ce qui a fait que j'ai contacté Laurent sans même que lui, il m'aborde pour me convaincre. Je l'ai contacté, je lui ai dit, je veux m'inscrire. Est-ce que c'est possible? Il m'a dit oui, c'est possible. Et je me suis inscrit. Ce que je voulais dire à tous ceux qui sont des leaders, les leaders, bon, moi je suis un leader parce que je fais partie d'un business. Les autres sont des leaders, oui. Je voudrais vous dire que Crodouane, c'est votre maison. Crodouane, c'est votre boulot. Crodouane, c'est celui-là qui vous donne à manger, à vivre. Et Crodouane veut aller loin avec vous. Ce que vous allez faire. S'il y a des gens qui, comment on peut dire ça, qui dénigrent Crodouane, vous pouvez aussi intervenir pour leur dire que Crodouane n'est pas ce que vous pensez. Oui, parce qu'il y a, comment on peut appeler ça, il y a de la concurrence. Donc, voyant l'allure à laquelle Crodouane voyage, il y a beaucoup de gens qui sont préparés à détruire Crodouane. Donc, nous qui travaillons, nous sommes aussi les gendarmes de Crodouane. Défendons là où nous mangeons. Parce que sinon, si on ne le fait pas, il y a des gens qui vont venir d'ailleurs pour marcher dans l'assiette dans laquelle nous, on mange. Et on n'aura plus d'assiette pour manger. C'est pourquoi je veux attirer l'attention de tous ceux qui sont des leaders et ceux qui sont plus grands que nous aussi, c'est-à-dire ceux qui ont atteint des hauts niveaux, de combattre ceux-là même qui combattent Crodouane. Je vous remercie et bonne chance à tout le monde. Merci, Aimé. Merci, Aimé. Je veux répondre là-dessus parce que, effectivement, moi, je suis un gendarme de Crodouane. Je vais très souvent sur les réseaux sociaux et sur Facebook et je cherche avec délectation les attaques. Et à partir des attaques, je donne des réponses et à partir de réponses, je fais des publications. Donc, si vous allez sur Crodouane Sénégal ou Crodouane French ou Crodouane l'opportunité du siècle sur Facebook, vous allez avoir les publications de Laurent, mais vous allez avoir les miennes, vous allez voir les réponses que je donne et vous allez voir comment on combat. Et on combat avec des choses intelligentes, quoi. On sait que Crodouane ne va pas s'arrêter comme ça puisque pendant que l'Afrique ralentit un peu, on a l'Asie qui se développe à fond. Donc, de toute façon, par le simple fait d'être Crodouane, d'arriver à des niveaux minimum de directeur, hein, il ne faut pas s'arrêter à manager, il faut aller très rapidement au niveau de directeur. On a déjà l'assurance, le grand pouvoir d'avoir un revenu résiduel qui tombe tous les mois, quoi, le 15 de chaque mois. Et puis, si on est dans une activité où on a compris comment fonctionne le streamline bonus et le matching bonus, alors on sait qu'on est déjà en 5e, 8e, 10e génération et qu'il suffit d'aller consolider les bases de notre maison, quoi. Et donc, à partir de là, on a les réponses à donner à ceux qui détruisent. Et puis, vous savez, il y a les hypocrites. Les hypocrites qui vous disent « Oui, moi, je suis dans Crodouane depuis 1 an. Ah, on ne m'a pas payé, mes bitcoins ou je ne sais pas quoi. » Et lorsqu'on regarde ce qu'ils n'ont pas payé, c'est quelquefois 200 €, 300 €. Donc, les gens se foutent de nous. Puisque nous, aujourd'hui, moi, j'ai pas loin de 12 millions qui attendent. Je ne me plains pas parce que dans tous les cas, à tout moment, je peux construire des gift codes et à tout moment, je peux envoyer de l'argent sur un compte bancaire. Donc, il n'y a vraiment aucun problème avec les paiements avec Crodouane. Il y a juste des gens qui n'ont juste pas envie de travailler ou lorsqu'ils sont en train de vous attaquer dans les réseaux et autres, sachez qu'ils sont tous en train de faire un mensonge sur Internet avec du 1% par jour, avec des barils de pétrole, d'huile ou de farine et qui vous enfarinent avec tout ça. Alors, ne les écoutez pas. Crodouane, c'est concret. Crodouane, c'est solide. Crodouane, ça n'a pas besoin aujourd'hui de s'argumenter. Ça se construit, ça se fait.
Quand quelqu'un vient vers moi et me dit « Ah, je suis très intéressé par CrowdOne, je vais aller chercher 4 personnes et après je démarre », je lui dis « Alors surtout, ne fais pas ça. Ne démarre pas CrowdOne en allant chercher des gens. Commence par acheter ton pack, à rentrer dans le back-office et laisse-nous travailler, nous. Et tu vas voir ce que tu vas voir. » Voilà, et désolé, mais c'est vrai que j'avais besoin de vous dire ça. Mais vous allez devenir un grand leader si vous continuez ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Eh bien, vous savez quoi? Je pense qu'on a passé une excellente soirée. Et maintenant, on va pouvoir bien dormir sur toutes ces belles paroles, pour tous ces bels échanges. Et on va pouvoir dormir en construisant notre nouvelle, très bonne stratégie de travail à mettre en place dès demain. Donc, je vous invite tous à ouvrir votre calendrier, ouvrir votre agenda et à commencer à planifier dès demain votre succès nouveau qui va démarrer avec ce que vous allez commencer à mettre en place dès demain, c'est-à-dire partage de la vidéo, appel à 3 et go. Merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus et on se retrouve très rapidement sur les prochaines présentations. Merci à tous et à très vite, bien entendu.